Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fono, Interactive Trading. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo, essayer de répondre à cette question. Pourquoi tradez-vous réellement? Alors c'est une question qu'on se pose pas forcément lorsqu'on se lance dans le trading. Il y en a certains qui espèrent devenir millionnaires avec un très faible capital en très peu de temps et finalement en très peu d'investissement, ce qui est absolument faux. Mais véritablement, la question qu'on va essayer d'aborder ensemble, à laquelle il faut absolument que vous répondiez avant même de commencer à trader, c'est pourquoi tradez-vous réellement? À tout de suite. Alors, pourquoi tradez-vous réellement? C'est pas forcément une question très simple à laquelle beaucoup vous répondront très aisément, mais c'est véritablement une question importante pour essayer d'en déterminer finalement des objectifs dans votre trading. Il y en a beaucoup qui tradent pour tout simplement avoir de l'adrénaline sur les marchés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un petit compte. Finalement, c'est de l'argent effectivement de toute façon sur les marchés financiers. Il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin puisque on peut tout perdre sur les marchés financiers. C'est bien évidemment une information quand même très importante dont tout le monde doit absolument en connaître les risques. Mais l'adrénaline, c'est ce que chacun essaye de rechercher parce qu'ils estiment effectivement qu'en faisant des opérations de manière très ponctuelle, c'est-à-dire en 1-2 heures par jour, essayer de transformer 5 000 euros en 50 000 ou 500 000 euros finalement en très peu de temps et avec très peu de connaissances. Alors malheureusement, généralement, quand on cherche de l'adrénaline sur les marchés financiers, ça se passe pas toujours très bien puisque de toute façon, vous n'avez pas de risque maximal que vous vous imposez, vous n'avez pas véritablement de méthode, que ce soit de méthode de trading, mais également surtout de méthode de money management, c'est-à-dire que une personne qui va chercher de l'adrénaline sur les marchés, il va mettre 500 euros sur un compte et il va essayer de transformer ces 500 euros avec un effet de levier très fort pour le transformer en 5 000 voire 50 000 euros dans la semaine. Alors effectivement, moi je connais des personnes qui sont passées effectivement de 500 euros à une somme de 50 voire même 100 000 euros en très peu de temps. Ça arrive, sauf que dans la mesure où c'est simplement la recherche d'adrénaline, ces personnes-là se retrouvent très rapidement à perdre de l'argent sur les marchés puisque ces 50 000 euros qu'ils ont fait fructifier avec une somme initiale de 500 euros se retrouvent finalement à zéro sur le compte et puis ils reproduisent tous les mois ou tous les ans, au moins 1 ou 2 ou 3 fois par an, le même scénario, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils déposent effectivement 500 euros, ils mettent un effet de levier très conséquent pour simplement avoir de l'adrénaline. Il y a effectivement après des personnes beaucoup plus conscientes de ces risques-là, avec pour objectif d'améliorer et d'avoir de l'expérience et des connaissances supplémentaires sur les marchés financiers. Soit effectivement vous êtes étudiant et les marchés financiers ça vous intéresse, que ce soit d'ailleurs en termes d'analyse mais surtout en termes de trading pour voir concrètement comment est-ce qu'évoluent les positions dans le temps, comment se passent par exemple des notions véritablement techniques voire mécaniques, que ce soit les taux d'intérêt, l'impact des taux d'intérêt sur des paires de devises, que ce soit les phénomènes de gap, que ce soit les phénomènes d'interprétation du marché après une publication d'entreprise ou après la publication d'une statistique macroéconomique. Donc simplement finalement pour améliorer leurs connaissances. Donc bien évidemment ces personnes-là ne vont pas prendre beaucoup de risques sur les marchés, mais en même temps leur objectif ça va être quand même de développer une méthode de trading pour essayer bien évidemment de faire fructifier leur capital dans le temps. Ensuite, ça peut être pour les plus actifs je dirais et pour les plus motivés, ça va être tout simplement d'avoir des revenus complémentaires par rapport à leur activité principale. Alors effectivement, dans la majorité des cas, ces personnes-là n'ont pas forcément de temps la journée à consacrer pour suivre véritablement les marchés. Au sein effectivement de nos abonnés chez Interactive Trading, on a beaucoup de personnes qui ont effectivement une activité principale qui leur permet tout simplement de vivre et on leur conseille
très fortement pour le moment de conserver leur activité principale. Pourquoi? Soit parce qu'ils n'ont pour le moment pas les connaissances suffisantes pour véritablement avoir une méthode de trading qui est fiable dans le temps, au travers que ce soit de leur psychologie ou de leur méthode d'intervention tout simplement. Donc on les aide effectivement à acquérir les connaissances pour avoir cette méthode de trading. Mais également, pourquoi est-ce qu'ils conservent leur activité principale? Parce que pour le moment, tout simplement, ils n'ont pas le capital suffisant pour en vivre. C'est-à-dire que lorsqu'on dit vivre de trading, je vous rappelle qu'il faut quand même un minimum prendre en considération que ce soit les impôts, les taxes, etc., qui vont avoir un impact sur le résultat véritablement de votre trading. Donc, il faut parler effectivement en performance nette et pas en performance brute, notamment qui n'inclut pas tout ce qui est notion de frais de courtage. Donc, ces personnes-là vont effectivement avoir un objectif de faire, par exemple, je prends toujours ce support d'investissement comme exemple, puisque je pense que c'est très parlant, puisque ça reste encore et toujours le support d'investissement préféré des Français, c'est le livret A. Le livret A actuellement qui vous rapporte 0,75% par an. Donc bien évidemment, on va essayer, l'objectif c'est d'essayer de former ces personnes-là pour qu'elles deviennent autonomes dans le temps sur les marchés. Mais bien évidemment, d'avoir des revenus complémentaires, c'est d'avoir des revenus bien évidemment supérieurs, notamment au livret A, puisque bien évidemment, il faut savoir, l'investissement sur les marchés financiers, le trading sur les marchés financiers implique un risque que vous êtes prêt à prendre avant de vouloir gagner. Donc, il y a des personnes, encore une fois, qui cherchent de l'adrénaline, des étudiants notamment surtout, ou des personnes qui sont dans la sphère financière ou tout simplement qui ont envie de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des marchés, et des personnes qui cherchent à obtenir des revenus complémentaires en étant aidés par exemple par Interactive Trading. Après, la dernière étape, si vous avez véritablement développé une méthode et que vous vous sentez prêt à transformer votre activité principale finalement en étant trader autonome, professionnel, indépendant, il faut alors, une fois que vous avez acquis toutes les compétences et toutes les notions justement du trading au fil des mois, voire au fil des années, et si vous disposez du capital nécessaire et suffisant pour pouvoir vous permettre de prendre le risque de vivre du trading, alors effectivement, ça c'est la dernière étape que vous pouvez ensuite transformer du coup en cette notion qu'on peut appeler un petit peu la liberté de trader. Alors c'est un mot un petit peu vague, mais trader sur les marchés, c'est pas forcément être beaucoup plus libre que, je vais dire, un métier classique. C'est-à-dire que le trading, on va le voir au travers d'une autre vidéo dont je vous mets le lien dans la description concernant justement cette notion de journée type d'un trader. La journée type d'un trader, c'est pas forcément uniquement se lever à 10h30 et trader pendant 1 heure et après fermer ses écrans et aller à la plage, mais c'est véritablement une implication H24 au quotidien, une rigueur, une méthodologie, et il y a des implications que ce soit alors bien évidemment professionnelles, mais également personnelles. C'est-à-dire que lorsque vous avez des positions qui sont en cours sur le marché et que vous êtes par exemple au restaurant ou au cinéma, vous risquez effectivement de ne pas pouvoir prendre de position alors que le marché, notamment sur le Forex, évolue 24 heures sur 24. Donc déjà, posez-vous bien la question, pourquoi est-ce que vous tradez? Quel risque est-ce que vous êtes prêt à prendre sur le marché? Quelles en sont potentiellement les conséquences? Les 3 étapes, je vous la rappelle. Première étape, acquérir de l'expérience et des connaissances. Donc, trader finalement un petit peu telle une passion. Deuxième étape, essayer d'obtenir des revenus complémentaires à votre activité principale que vous devez impérativement conserver dans un premier temps. Et en troisième lieu, si vous avez le capital suffisant et si vous avez justement acquis toutes ces connaissances et vous sentez prêt à quitter votre activité principale pour devenir trader autonome et professionnel, alors effectivement, si vous avez le capital suffisant, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like et de la partager, mais surtout de la commenter pour savoir un petit peu vous,
pourquoi est-ce que vous tradez finalement sur les marchés? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est parce que vous arrivez à générer des revenus complémentaires? Ou est-ce que l'objectif, c'est d'obtenir des revenus complémentaires à votre activité principale? Ou est-ce que tout simplement, vous avez déjà tout plaqué pour essayer de vivre du trading? Et quel capital est-ce que vous avez pour vivre du trading? Et quelles sont finalement les précédentes expériences que vous avez pu tirer pour pouvoir les partager tous ensemble? Je vous invite à me retrouver en fin de semaine pour le débriefing hebdomadaire des marchés. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.